J'ai lu quelque part où une personne posait la question: qu'est-ce qui lui arrive après avoir gagné son argent? Quelques jours après, une semaine, 2 semaines, il se retrouve avec une poche vide. Eh bien, dans cette vidéo, je suis là pour répondre à la question que cette personne se pose autant. Et je vous donnerai 7 leçons importantes qui vous permettront à mieux gérer votre argent et trouver une solution viable, solide par rapport à votre moyen financier et savoir comment gérer et résoudre ces problèmes sans pourtant avoir trop d'inquiétude. Et vous allez aussi constater plusieurs personnes dans le monde, pour gérer leur argent, ils se trouvent vraiment en difficulté car ils ne savent pas comment gérer. Ils ne pensent qu'à dépenser leur argent. Quelques jours après, ils se retrouvent dans leur poche où il n'y a rien après avoir gagné un montant suffisant qui leur permettra de résoudre le problème mensuel. Mais avant de continuer, pour ceux qui ne me connaissent pas, on m'appelle Pierre Moussili. Comme je vous ai dit dans cette vidéo, je vous montre 7 leçons importantes qui vous aideront à mieux gérer votre argent dans votre famille. Et sans trop tarder, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche pour être mis au courant d'une prochaine vidéo. Sur ma chaîne, on ne parle que de l'argent, comment est-ce qu'on peut gagner l'argent, comment est-ce qu'on peut résoudre le problème financier par rapport à la gestion et plus encore. N'hésitez pas également de partager à vos connaissances. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je puisse parler dans les prochains jours. Et bien, sans trop tarder, première leçon importante qui est juste le chapitre 1er dans cette vidéo. Et c'est juste l'épargne. Quand on parle de l'épargne, souvent dans plusieurs familles, plusieurs parents, plusieurs responsables, plusieurs personnes échouent d'épargner leur argent. Pourquoi? Parce qu'ils se retrouvent en difficulté de pouvoir épargner compte tenu de besoins qui les arrivent régulièrement et après avoir résoudre le problème de besoins financiers qui se manifestent dans leur maison, dans leur famille, ils échouent souvent à résoudre le problème de l'épargne. Comme cause de manque d'épargner régulièrement est souvent psychologique et émotionnel. Normalement, quand vous prenez en tête psychologiquement, vous décidez de pouvoir épargner, et bien vous allez réussir à épargner. Souvent aussi c'est émotionnel parce que ça peut arriver à un moment donné où on te demande de l'argent, mais émotionnellement vous donnez l'argent sans pourtant tenir compte de tout ce que vous devrez résoudre dans votre famille. Et ça peut par exemple que vous avez déjà établi un budget mensuel, mais vous ne savez pas résoudre ces problèmes de budget mensuel du fait que vous êtes affecté émotionnellement et vous donnez de l'argent sans pourtant tenir compte de ce que vous aviez prévu en ce qui concerne le budget. Mais si vous ne savez pas comment est-ce que vous pouvez gérer votre budget mensuel tout en établissant un budget, eh bien j'ai déjà conçu un modèle de budget personnel qui vous aidera à mieux gérer vos finances. Si vous voulez avoir ce modèle de budget que j'ai déjà conçu uniquement pour vous, n'hésitez pas à commenter la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Eh bien je vous enverrai les fichiers Excel que j'ai déjà conçus uniquement pour vous qui êtes en difficulté de gestion budgétaire. Comme solution pour parvenir à mieux épargner mensuellement, régulièrement, la solution est que vous devrez éviter de remettre d'abord à demain. Pourquoi j'ai dit de remettre à demain? Il arrive de ces gens qui se décident de pouvoir épargner, mais ils se freinent régulièrement dans le sens de dire que non, je vais épargner le mois prochain, et le mois prochain arrive, vous allez vous retrouver toujours en difficulté parce qu'il y aura encore 2 problèmes qui se manifesteront à ce mois-là et vous allez encore vous retrouver en difficulté parce que vous aviez encore programmé pour le mois prochain. Et bien, si vous arrivez encore pour ce mois, vous allez encore reprogrammer pour le mois prochain. Si vous voulez résoudre ce problème, évitez de remettre toujours à demain. Il y a une vidéo que j'ai produite il y a récemment où j'ai dit comment est-ce que vous devrez éviter de tout remettre à demain. Pour ne pas beaucoup parler, comme ce n'est pas vraiment le sujet du jour, n'hésitez pas de cliquer ici car dans cette vidéo vous allez comprendre tout ce qu'il faut pour éviter de remettre demain. Deuxième solution qui vous permettra à mieux gérer votre argent, c'est de réduire vos dépenses. Quand vous dépensez régulièrement votre argent, il faut aussi savoir ce que vous devrez réduire, ce que vous devrez arrêter de dépenser pour que vous ayez la possibilité d'épargner régulièrement votre argent.
Le deuxième chapitre de la leçon importante pour notre vidéo, c'est juste avoir des objectifs à atteindre. Quand vous gagnez votre argent, vous gagnez régulièrement l'argent, vous devrez penser à avoir des objectifs. Si vous n'avez pas des objectifs à atteindre dans votre vie, cela montrera que votre argent ne sert à rien. Vous ne pensez pas à fructifier votre argent. Si vous n'avez pas jusque-là des objectifs dans votre vie, pensez à réfléchir ce que vous devrez résoudre dans les jours à venir. Pour avoir ces objectifs, vous devrez normalement vous fixer un délai. Après combien de temps que vous devrez résoudre ce problème? Après combien de temps vous devrez avoir, par exemple, un montant quelconque? Vous fixez aussi les montants que vous devrez réaliser tout au long d'un mois, d'une année, je ne sais quoi, ça dépendra de vous. Car si vous mettez le délai et vous fixez aussi les montants que vous devrez atteindre, cela vous facilitera de résoudre plusieurs problèmes et parvenir même à atteindre la liberté financière dans votre vie. Troisième leçon que vous devrez connaître en ce qui concerne l'argent, vous devrez savoir seulement où va l'argent, où est-ce que l'argent va. Vous aviez gagné, vous connaissez vos revenus mensuels, hebdomadaires, je ne sais quoi. Et dès que vous connaissez tous vos revenus, vous devez aussi connaître où va votre argent. Et quand on parle où va votre argent, ici nous voyons les dépenses. Tout ce que vous dépensez, vous devrez connaître, lister toutes les dépenses possibles et détecter où va beaucoup d'argent dans tout ce que vous aviez détecté. Cela vous facilitera de plus de réduire vos dépenses. Quand vous connaîtrez où va l'argent, vous allez maintenant savoir ce que vous devrez réduire comme dépenses de manière à ce que l'épargne soit évolutive pour que vous commencez à épargner beaucoup plus. Donc, sachez à lister toutes les dépenses que vous effectuez tout au long d'un mois. Normalement, pour mieux lister, vous devrez les faire journalièrement pour ne pas oublier d'autres dépenses que vous effectuez. Et là, quand on parle de dépenses, il y a toujours eu les dépenses fixes et les dépenses variables. Les dépenses fixes, c'est tout ce que vous connaissez, les loyers, les frais d'électricité et autres. Et en ce qui concerne les dépenses variables, c'est tout ce qui varie selon la période. Vous devrez tout lister pour résoudre ces problèmes et connaître où va régulièrement votre argent. Quatrième leçon, c'est juste les fonds d'urgence. Il y a dans une vidéo où j'avais parlé de fonds d'urgence si vous me suivez régulièrement, mais si c'est la première fois, je peux essayer un peu de parler de quelques mots. Quand on parle de fonds d'urgence, c'est un montant que vous commencerez à garder quelque part ou bien que vous gardez quelque part si vous le faites, et ce montant sera utilisé uniquement lorsqu'il y aura de cas d'urgence. C'est ça l'utilité de cet argent. Vous devrez commencer à épargner une partie de votre argent que vous gagnez régulièrement, et dès que vous épargnez ce petit montant quelque part, cet argent sera uniquement utilisé lorsqu'il y aura des cas vraiment importants pour ne pas soutirer une partie de votre argent dans ce que vous épargnez pour les investissements par exemple. Alors pensez à commencer à épargner une partie de votre argent. Je peux donner un exemple: que vous tombez malade, vous êtes malade, ou bien un membre de votre famille est malade, et si vous constatez qu'un membre de votre famille est malade, alors vous devrez directement penser à soutirer l'argent de fonds d'urgence que vous gardez quelque part pour résoudre le problème des malades. Et pour beaucoup en parler sur les fonds d'urgence, comment est-ce que vous devrez faire, comment est-ce que vous devrez épargner pour les fonds d'urgence, je parlerai dans les jours à venir en ce qui concerne les fonds d'urgence, comment est-ce que vous devrez élaborer, comment résoudre le problème des fonds d'urgence. Donc je ne peux pas beaucoup parler beaucoup plus sur le fonds d'urgence. On se retrouve à la prochaine. Alors si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, activez la cloche pour être mis au courant de ma vidéo que je vais publier dans les jours à venir. Cinquième leçon, c'est juste éviter l'utilisation des crédits. Normalement, quand on parle de crédits, il y a des crédits nécessaires et d'autres que je les classe comme des crédits mal intentionnés, je pourrais dire ainsi. Pourquoi j'ai dit ça? Il y a toujours eu, quand on parle de crédits nécessaires, c'est un crédit que vous pouvez emprunter dans le cas où vous avez par exemple votre entreprise en cours et qu'il y a besoin d'argent et que vous n'avez pas encore d'argent, mais vous empruntez quelque part, par exemple à la banque, et après avoir emprunté, vous prenez cet argent, vous investissez dans votre business que vous êtes en train de faire. Et ce qu'il faut vraiment ne pas faire, c'est dans le sens où vous empruntez l'argent à la banque par exemple.
dans le but de lancer votre business. Le lancement d'une entreprise fait dépenser beaucoup d'argent parce que ça demande beaucoup d'argent pour que votre entreprise fructifie beaucoup d'argent dans les jours à venir. Alors, si vous voulez emprunter l'argent dans le but de lancer une entreprise, alors moi je vous conseille de ne pas faire cela pour ne pas vous retrouver en difficulté avec le temps. Admettons que vous avez mal étudié votre entreprise et que vous aviez emprunté l'argent quelque part dans le but de rembourser dans 6 mois, ainsi de suite, et que vous lancez votre entreprise et que ça n'a pas vraiment payé, vous vous retrouvez en échec. Comment est-ce que vous allez rembourser cet argent? Ça vous sera vraiment difficile pour rembourser cet argent. Alors ce que moi je vous conseille, si vous voulez emprunter l'argent par exemple à la banque pour vous aider à votre entreprise, à moins que ce soit une entreprise déjà évoluée et qui continue, maintenant vous cherchez un montant là qui vous permettra de résoudre ce problème. Mais si c'est dans le sens où vous empruntez l'argent juste uniquement sur le besoin passif, et là aussi je vous déconseille, parce que si vous pensez seulement aux besoins passifs, par exemple ce sont des fringues que vous voulez vous acheter, c'est là où vous induirez toujours en erreur, car vos dettes commenceront à accroître du jour au jour si vous pensez à vivre dans cette façon là. Et si vous pensez à des dettes, évitez de dépasser 30% de votre salaire, parce que si vous dépassez 30% de votre salaire, vous allez vous induire en erreur et vous ne saurez pas comment payer facilement vos dettes. Alors évitez de beaucoup vous endetter et évitez de créer des dettes uniquement pour les besoins passifs. Et pour aussi en savoir plus en ce qui concerne le remboursement des crédits, n'hésitez pas également de cliquer ici, car dans cette vidéo je parlais comment est-ce que vous devez payer rapidement vos dettes si vous avez des dettes en ce moment. Sixième leçon en ce qui concerne l'argent, c'est uniquement l'investissement. Vous aviez épargné votre argent, vous savez comment réduire les dépenses, vous avez déjà listé tout ce qui concerne les dépenses, vous avez déjà un fonds d'urgence dans votre banque, dans votre compte quelque part. Maintenant vous devrez penser à investir l'argent que vous épargnez dans un business qui sera rentable dans les jours à venir. Et s'il s'agit d'investir, avant d'investir, étudiez le business que vous voulez lancer. N'investissez pas dans un business que vous ne connaissez pas d'abord vous-même. Donc pensez à apprendre à mieux s'initier sur le business du début jusqu'à la fin. Cela vous facilitera de réussir rapidement. Et dès que vous constaterez maintenant des difficultés dans votre business, cherchez maintenant des stratégies qui vous permettront à atteindre votre objectif qui est le lancement de votre business de manière à ce qu'il soit rentable dans les jours à venir. Et pensez également à se sacrifier pour que votre business aille de l'avant. Donc mettez du temps à mieux gérer votre business que vous aviez lancé. Ce que moi je peux vous dire seulement, c'est de se focaliser à votre business, à vos business que vous aviez lancé pour que vos objectifs soient atteints dans les jours à venir. La dernière leçon sur l'argent, c'est uniquement la retraite. Le mal est que on attend de préparer la retraite dès qu'on aura l'âge supérieur. Vous êtes maintenant âgé, maintenant vous voulez préparer votre retraite. Vous êtes fatigué, mais vous ne savez pas maintenant comment se prendre pour résoudre le problème de la retraite. Alors ce que moi je vais vous dire, le bon moment pour préparer la retraite, c'est en ce moment même, le moment que vous êtes encore jeune. Si vous êtes jeune, c'est le moment de penser à la préparation de votre retraite. Ce que vous gagnez, pensez à garder une partie de votre argent qui sera consacrée uniquement sur la retraite. J'espère que vous avez compris les 7 leçons de l'argent qui vous permettront de mieux gérer votre argent et ne pas se retrouver en difficulté dans les jours à venir. Alors, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager à vos connaissances. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je puisse parler dans les prochains jours. On se retrouve à la prochaine.